Everybody, bonjour tout le monde. Alors, today we're going to proceed in English first and I'll be translating in English. Je vais commencer en anglais puis après ça je vais traduire en français. Vous êtes chanceux? Moi je peux balancer les deux comme ça. Pourquoi on parle des niveaux de conscience? Why should we talk about consciousness level? Parce que la conscience nous aide à évoluer au travers de différents stages de notre vie. Your consciousness evolves as you are on the planet. So as you are born, you grow in your consciousness. However, in a perfect world, you would attain the highest level of consciousness, the 12th level of consciousness. Alors, dans vos niveaux de conscience, dans un monde parfait, on serait capable de passer du niveau 1 à 12. Ce qui est possible, c'est pas impossible. Mais toutefois, vu qu'on a une vie imparfaite et au fur et à mesure qu'on grandit, nos blessures s'accumulent dans notre âme. The soul, as it goes through the human experience on earth, is damaged. It gets hurt. And so, because we don't know to identify those hurts, we don't know how to heal them, we eventually walk with injuries in our consciousness, which affects our ability to think, to talk, to communicate, and to grow. Donc, parce que les blessures de l'âme, c'est important de les reconnaître, mais on n'apprend pas ça. Il n'y a personne qui nous prend le temps de nous expliquer c'est quoi une blessure de l'âme. Alors, on a une blessure, elle ne guérit pas, on continue d'avancer, on a une autre blessure, puis éventuellement, on ne peut plus avancer. Right? And that's what occurs with the... donc, we progress through different stages. You have these impeding blocks that can affect your physical body, your mental growth, your emotional growth, and your spiritual growth. But there's also sometimes past lives that can affect you if you haven't unresolved it, which is explained as a karmic death. Donc, on passe au travers des différents stades de croissance, right? On a la croissance physique, mais on a aussi la croissance mentale, la croissance émotionnelle, spirituelle, et parfois, on a des dettes karmiques que l'on doit payer qui viennent d'une vie antérieure. Alors, ce n'est pas négligeable quand même parce que ça nous suit. Alors, je vais donner des exemples de ça dans 2 minutes. Our story is we came on earth with a purpose. Combien d'entre vous ont le sentiment d'être sur Terre pour une raison? Est-ce que vous avez trouvé la raison pourquoi vous êtes ici? On a 2 personnes sur le groupe. We have 2 people in the group that actually found their soul's purpose. So, the rest of you is probably asking yourself, why am I here? Why did I come here? Why am I suffering? Why is this keep happening to me? On se demande, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible que je sois venu au monde juste pour travailler, manger, puis boucher. Il doit y avoir un sens plus important à la vie que ça. Mais quel est le sens? Il y a juste 2 personnes dans le groupe qui ont trouvé le sens de leur vie. So it's important to analyze and comprehend this. And so your soul is the hero of the story. If you're not the hero of your own story, that means you're participating in everybody else's story except your own. You need to become the hero of your story. You need to take center stage. It's your play. You created this. Your soul created the soul family you came into earth with because you had lessons to learn. Vous aviez des leçons à apprendre quand vous êtes venu sur Terre. Et vous vous êtes donné des amis, vous vous êtes donné des ennemis parce que c'est ceux-là qui nous font grandir. Right? C'est à travers les épreuves qu'on apprend nos leçons. But a lot of times, we don't learn the lessons that we came here to learn. Souvent, on ne comprend pas les leçons qu'on est venu apprendre. But why? Because you don't have a teacher. Vous n'avez pas votre professeur. Donc, vous vous en allez pareil comme une personne dans le noir, puis vous essayez de trouver la sortie pour aller vers la lumière, mais vous êtes dans le noir. You're in the black room, and you're alone, and you're trying to find the exit door to get into the light, and you say, I can see I know the light is right there. It's within my reach, but how do I get there? How do I cross the threshold? Donner un exemple. L'âme, on peut se dire, mais pourquoi venir sur Terre? Pourquoi il faut que je vienne sur Terre pour apprendre? Pourquoi je ne peux pas juste faire ça comme un âme? Parce que l'expérience n'est pas aussi véritable. Parce que quand on est à l'état d'âme, on est dans la présence de la source. Maintenant, la source, vous pouvez l'appeler créateur, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, c'est pas grave. Vous pouvez l'appeler Gaïa, univers. Mais il y a une source qui transperce tout l'univers. Et c'est dans la présence de cette source-là, on se sent aimé, on se sent choyé, on n'a pas peur. Donc, on suit le courant de la rivière, puis il n'y a pas de problème.
So why is it important for the soul to come and be embodied inside of a physical body? Because when it's not in the physical body, it's within the presence of the source. Now, this source can be called God, universe, Gaia, love, whatever you want to call it. There's one power. Whatever we name it is not important as long as we recognize that this big power is present. And within that power, we are loved. We feel cherished. We feel warm. We're never hungry. We're never cold. We don't know hate. And so it's easy to follow what divine will tells us to do. But we're not learning, we're just following. Alors Dieu nous a donné la chance d'être incarnés sur terre. Et seulement les âmes braves se sont incarnés. Alors bravo, vous aviez du courage pour venir ici sur terre. Et là, il se dit, je vous donne la volonté. Vous avez votre propre volonté. Et ça, c'est juste donné aux humains. To have free will is only a gift that was given to souls being incarnated inside of a human body. And so because we have free will, we get to decide. The idea is to return to the source. The idea is to recognize that we are divine beings incarnated inside of a body. Your body is only a temple. And once you recognize that, then you can follow God's will again because you recognize that you are one. Alors, quand vous allez réaliser que vous êtes une âme, que vous êtes divin à l'intérieur de votre corps qui est un temple, alors là, on reconnaît qu'on va suivre la volonté divine. Ça ne nous enlève pas, c'est encore notre choix, mais on choisit le meilleur, on choisit le plus facile, le plus simple. Oui? Donc, un exemple de ça, qu'est-ce que ça a l'air un âme qui ne s'incarne pas versus un âme qui s'incarne? L'âme qui ne s'incarne pas, c'est pareil comme quand tu vas faire... tu vas dans une salle, puis il y a de l'air qui pousse, puis là, tu sautes, pareil comme tu sautes en parachute, puis tu flottes. OK? Là, tu dis, OK, les sentiments de flotter, c'est ça, OK, c'est ça le parachute. Pas la même affaire. L'âme qui s'incarne sur Terre, elle monte dans l'avion, puis là, tu as 10 000 pieds au-dessus du sol, puis elle fait comme, oh, OK, ben là, si le parachute ne s'ouvre pas, ça va faire mal. Je ne sais pas, je vais atterrir où, je vais être capable de me rendre. Le parachute, bon, il y a un élément de peur. Celui qui flotte, il est à 2 pieds, même si la machine arrête, tu tombes de 2 pieds et tu ne feras pas grand mal. L'émotion vient charger votre expérience de l'âme. Vous n'avez pas cette option-là quand vous êtes à l'état d'âme. Alors, venir sur Terre, c'est de vivre pleinement l'expérience et d'apprendre de l'expérience. Okay? Donc, quand le parachute s'ouvre, tu fais comme... Puis là, tu flottes. Mais tu as eu toutes les émotions qui se sont survenues avant pour te dire, OK, j'ai vécu quelque chose de spécial. Tu reviens. Tu ne parles pas beaucoup de ton expérience où tu as flotté au-dessus de la femme, mais l'expérience, elle, que tu as fait en parachute, ça t'en parle. So, the difference between a soul that is incarnated and one that is not is the equivalent of someone who goes to an indoor skydiving facility. So they jump into these big fans and they make your body float, but you're just a few feet from the ground. It's not very scary. You get a feeling of floating in the air, but it's not the same as the soul who comes inside of a body and then goes inside of a plane, is 10,000 feet up in the air, and then has to face her fears and has to find trust and has to believe that the equipment's going to work, and they jump and it's still very thrilling. And the parachute opens up and you're like, oh, I'm safe. Right? So you're bringing back this experience and sharing that with your friends. They're two very different experiences. À la fin de votre vie, quand votre corps décède, l'âme, elle, continue de vivre. Et quand votre âme continue de vivre, vous retournez au groupe d'âmes qui ne s'est pas incarné, puis là, vous allez leur dire, oh, j'ai vécu ça, j'ai compris ça, j'ai ramené cette leçon-là. Et là, on enseigne aux âmes qui, eux autres, ne sont pas assez courageuses encore pour venir s'incarner sur Terre. Donc, votre expérience de vie, vous devenez professeur pour les âmes. So, after your body is decaying and finally goes to rest, your soul is still very much alive, very much present. And you return to the group of souls who weren't courageous enough quite yet to join us on earth. And you explain to them the soul lessons that you learned, the experiences that you have, and how you did or did not choose to follow divine will. And how you learn that when you follow divine will, life becomes so simple, so easy, because there's no more, you're not going against the current, you're flowing with the river.
just like you did when you weren't incarnated in the soul. OK. Donc, on a 12 niveaux de conscience. Dans les 12 niveaux de conscience, il y a des développements. Alors, on doit se développer j'ai pas le mot, de la conception à l'intérieur du ventre de votre mère. Et on doit apprendre à marcher, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à manger, on doit apprendre à coordonner nos mouvements. Ensuite, on commence à apprendre à l'école, on commence à apprendre à lire, on commence à apprendre à compter, mais notre corps continue de grandir, on continue de s'adapter, right? So you're not physically fully grown until you're about 21 years old. The last 6 stages that you go through are beyond your physical growth. But if you get stunted emotionally, mentally at these stages, then you can't grow any further. Right? On est pris ici, même si notre corps physique finit de se développer, notre corps émotionnel, lui, notre corps mental ne se développe pas nécessairement jusqu'à maturité. Alors, il faut s'occuper de ces autres corps-là, mais on est tellement préoccupé ici, à ces stades-là, avec toutes les choses qu'on apprend, qu'on oublie de se développer émotionnellement, mentalement et spirituellement. Right? So, your development is kind of stunted emotionally, spiritually, and mentally. Although, when you get to school, your mental is growing, but you're not learning how to think. A lot of the times, people teach you what to think. To really have a mental growth is when your mental body thinks for itself. Il faut vraiment évoluer le corps mental. C'est pas juste d'apprendre, c'est de développer la capacité de prendre nos propres décisions. Hey, moi, j'ai connu des enfants, les parents étaient tellement stricts qu'ils n'ont jamais appris à penser par eux-mêmes. Fait que la minute qu'ils sont partis, ils se sont plantés. Parce qu'ils ne savent pas comment prendre une décision. Ah, se laisse influencer ici, se laisse influencer là, puis là, ben là, je ne sais pas comment ça se fait, je suis rendu là. Right? So as you grow, if you don't learn to think for yourself, then the influences come and sway you side to side, and then you end up falling off the train track that you were on that was going to be simple and easy, and you end up in difficulty. And they wonder, how did I get here? How did this happen? It happened because you never learned to think for yourself. You didn't develop your own personal values, your own philosophy, you just follow. Donc, on va regarder chaque stade un par un. Le premier stade, c'est de la conception. Okay? L'âme, pour qu'il y ait une conception, l'âme doit s'attacher. Elle ne rentre pas directement dans le corps à ce moment-là, mais elle est attachée à les cellules qui commencent à se diviser. À partir de ce moment-là, le monde existe pour cette âme-là au travers de la mère. Donc, toutes les expériences que la mère vit au travers de sa grossesse est partagée avec l'embryo. Et la naissance peut être très traumatique. Et ensuite, jusqu'à à peu près 18 mois. Pourquoi 18 mois? Parce que, selon Piaget, à 18 mois, il y a un changement qui se passe dans notre habileté de comprendre le monde autour de nous. Alors ça, c'est basé sur les stades de développement psychologique, mental, physique. Rendu à 18 mois, on est plus indépendant. On commence à marcher habituellement par 18 mois. On commence à manger par nous-mêmes à 18 mois. Il y a une certaine indépendance qui se développe et ça complète le premier stade. So the first stage is from conception in the womb. So whatever is happening, that is your entire world, is the womb. And while you're inside your mother's womb, even if the soul is not inside the body just yet, it is attached to the embryos that is developing. And as such, through this development, you're connected to the mother. So everything the mother feels. So if the mother is in a violent relationship, she's stressed. If she's poor, she's anxious. All of these penetrate through the cells that are growing inside her belly. And so for some of you, maybe you always felt anxious your entire life and you don't know why, but you're embedded with this anxiousness. It comes from the womb. When I treat people and I go back and they're like, oh yeah, well, my mother wasn't married and it was a shotgun wedding, but she didn't really love him. And then they were poor. And all of this, even though if you're not born yet, is embedded in your cells. The energy is affected. And it grows to the stage of 18 months because by then, psychologically and mentally,
there is, and emotionally, there is a detachment, there's a growth that occurs, and you should complete stage 1. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air une blessure à ce stade-là? À ce stade-là, on n'est pas capable de comprendre très bien le monde autour de nous. Alors moi, j'avais à peu près 16 mois, 15-16 mois, et j'avais quelque chose dans mes mains, puis je voulais vraiment montrer à ma mère ce que j'avais dans mes mains parce que c'était vraiment, vraiment important. Je suis haute comme ça, hein, on est tout petit. Puis ma mère est au lavabo. Bon, est-ce qu'elle est en train de vider de l'eau chaude? Est-ce qu'elle est en train de... Je ne sais pas ce qui se passe là. Moi, je ne vois pas de toute façon et je ne comprends pas. Mais elle me repousse. Alors moi, c'est très important ce que je lui dis. Je me reviens, puis je veux lui donner de nouveau, puis elle me repousse de nouveau. Ce rejet crée une déchirure dans mon âme. Je suis rejetée par ma mère. Alors là, dans ce rejet-là, je souffre. Ça crée une déchirure. Mais personne ne se rend compte que j'ai une déchirure dans l'âme. Alors, il n'y a personne qui m'aide à guérir. Contrairement, hein, si je tombe par terre puis j'ai un bobo, ben là, ils vont désinfecter, ils vont mettre un bandage par-dessus, right? So one of the examples I want to share with you is that what could happen that could really cause damage? Because you're so small, you don't quite understand the world around you, right? So if you're an adult, and my mother was at the sink, and I'm not sure if she's dumping hot water in the sink or what's going on, but she's pushing me. So I'm very small, and it's very important. I want to go to my mother. I want to share something important, but I'm being rejected. Right? She does it 3 times, and by the time the 3rd time, and my soul is ripped open. Unlike if I scuff my knee, then she can put a bandage on my knee. What happens inside my body and my soul, she doesn't see it. So no one looks after it. But now I have suffered the wound of rejection. And because there's a tear in my soul, this rejection follows me through my entire life. So that affects my behavior. That affects the way I interact with people. I don't want to be rejected no more. So I avoid conflict. I avoid saying no. I make sure that I'm the friendliest person, but I ignore my needs. But I want people to love me. I don't want them to reject me. So it affects the way I interact with the world the rest of my life until I can heal this rip in my soul. Donc, qu'est-ce que ça fait une fois qu'on s'est senti rejeté? Ben là, ça fait mal. La douleur est incompréhensible pour un enfant de 16 mois de se faire rejeter par sa mère. Alors, je ne veux plus sentir cette douleur-là. Alors, j'évite la possibilité d'être rejetée. Alors, je deviens une personne qui évite les conflits, je deviens une personne qui dit toujours oui, je deviens une personne qui veut de l'amour, puis va faire prendre avantage d'elle. Parce que les gens savent, elle dit jamais non. Mais c'est à cause de cette blessure-là qui s'est produite quand j'étais très, très jeune. At the second stage, le 18 mois à 4 ans, ici, c'est le sacral. Alors, ici, on apprend à ce stade-là des relations. On apprend aussi nos appétits, nos désirs, pas seulement sexuels, mais en général. Et c'est là qu'on doit apprendre à être, on apprend qu'on est séparés. Right? Ça veut dire que c'est possible que tu dois attendre quelque chose. C'est possible que là, tes besoins soient partagés avec tes frères et tes sœurs quand tu es bébé. Et c'est aussi l'étape où on peut se rappeler nos vies antérieures. Alors, des jeunes enfants, jusqu'à 4 ans, ils vont dire, je me rappelle, mon nom c'était ça, je vivais à telle place. C'est important parce que si un enfant en bas âge se souvient de sa vie antérieure, c'est parce qu'elle n'est pas guérie encore. Alors, la mémoire est là pour nous aider à gérer ça, mais personne ne sait comment gérer ça. À moins que tu sois bouddhiste, dans les familles, dans la tradition bouddhiste, on va prendre soin de l'enfant dans sa vie antérieure, puis on va aider à guérir sa vie antérieure de façon à ce que cette blessure-là ne l'affecte pas pendant qu'il grandit. So, at this stage, a child can remember their past life. It's very, very current, and happens a lot more than we think. And then we say, oh, it's an imaginary friend. We tend to push it off. But to remember your past life means that there's a wound that is there within you. And you will carry that wound again with you through your entire life unless it's looked after. Now, in the Buddhist tradition, they are aware of this, so they will help the children to heal this past life. Whatever grudge or resentment they carried with them and they brought with them will be taken care of.
But in North America, we don't tend to look after these things. So that's another wound that we now carry, right? This resentment, this anger, whatever it is, and it affects our behavior. Le prochain stade, the next stage, is from 4 to 7, and it's the plexus. Yes. Hey, what is the Hamburg example? It's a syndrome or what? I'm sorry, what? You wrote down Hamburg? Oh, Hamburg. Okay, sure. I had a past life in Hamburg. I was there during the Second World War, and I loved the music and loved going out, and all these things were banned, and I was considered a rebel because I liked music. The only music you could listen to was very specific songs. So if you were caught listening to something else, the Gestapo would come and arrest you and torture you. I ended up dying in a gas chamber in 1944. Now, how do I remember this? Because I have these dreams, and I'm seeing the town being bombarded, and I'm seeing the specific steeple of a church, and somehow I know I'm in Hamburg. It would have been nice if there was a big lit sign that says "Welcome to Hamburg," but that's not quite what happened. But I was curious enough because I'm having nightmares, right? My entire life. I was married at one point, and he says, "You dream in German." I'm like, really? And technically, I don't speak German in this life. Now I do, but I didn't then. And I'm having these nightmares of being pursued. I'm having these nightmares of being tortured. And so in 2023, I flew to Hamburg. Hamburg was completely destroyed. So there's nothing left. They rebuilt it. However, I turned a corner and I saw the steeple of the church. Exactly like in my dream. From the same direction too, which was really uncanny. And they didn't rebuild that church because it's now a cenotaph for everyone that died during the bombing. And then I found the other locations, that I had seen through all these dreams. So I confirmed, I was really there. Alors, la dame m'a demandé, elle dit, tu avais marqué Hamburg, c'est quoi ça? J'ai une vie antérieure, moi j'ai ramené une vie antérieure de Hamburg, parce que j'étais là, j'ai vécu en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. J'étais une fille, je suis une adolescente, j'aimais la musique, le swing, j'aimais danser. Mais éventuellement, Hitler a mis des mesures en place, on ne pouvait pas écouter la musique qu'on voulait, on ne pouvait pas aller danser. Donc, tu étais considéré comme un rebelle. Et puis, si tu étais un rebelle, tu étais contre Hitler. Alors, tu te faisais torturer, tu te faisais arrêter. Et finalement, moi, je suis morte dans une chambre à gaz en 1944. Mais moi, j'ai vu tous ces rêves-là toute ma vie. J'ai rêvé en allemand, je me réveillais, puis j'avais encore la terreur en dedans de moi. Mais ça n'avait pas rapport avec ce que je vivais dans cette vie-ci. C'est ce que je n'ai pas eu le temps de gérer, puis je suis revenue tout de suite. Donc, je suis morte en 1944, je suis réincarnée en 1972. Ça ne donne pas assez de temps à l'âme de faire le processus puis de se libérer. Alors, dans un de mes rêves, j'arrive, la ville de Hamburg vient d'être bombardée, puis il reste juste un clocher d'église. C'est tout ce que je vois. Il ne reste plus rien, c'est détruit. Alors, en 2023, 2022, je suis allée à Hamburg pour voir, vérifier, est-ce que vraiment, est-ce que je fais des rêves de fou ou est-ce que je suis capable de me resituer à Hamburg? Et la seule bâtisse qui n'a pas été rebâtie à Hamburg, c'est cette église-là. C'est devenu un endroit souvenir pour tous les gens qui sont morts durant le bombardement. Alors, j'ai revu dans la même direction que dans mon rêve, la même clocher d'église. C'est tout ce qui reste. Alors, j'ai la confirmation que c'est pas possible. C'est pas comme si, quand tu étais jeune, tes parents t'emmenaient quelque part, puis c'est un souvenir. Là. Je suis jamais allée en Allemagne. Alors, c'est évident que pour avoir ces locations-là, il y a un lien. Il y a une historique, puis j'en rêve là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai rêvé l'histoire. Et là, pendant que j'étais à Hamburg, j'ai réglé cette terreur-là, j'ai réglé cette peur-là. Je suis libérée de ça qui était enfoui au profond de moi. Okay, now for plexus. The plexus is the place where your identity sits. You develop a personality. You develop your own inclination, talents, and gifts. If someone encourages you, it grows. If someone discourages you, it gets snuffed out. And that's where it can create a lot of anxiety. It can create a lot of, depending on how you're being brought up and supported, right? In the perfect world, you become a magnificent being in its full power and creative and magnificent. But
if you are pushed down or told that's not good enough, you lose your faith, you lose your self-confidence and your self-esteem. That creates another wound. And so sometimes it could be one time. Like I was in a choir, the teacher says, "You suck, don't ever sing in public again." Right? So it's one event and you stop singing, only to realize 20 years later that a choir member in a church says, "Oh my gosh, your voice is magnificent." I'm like, "Oh, I don't think so." And he says, "Listen, it is." But he says, "You're not a soprano, you're a tenor." So I can't sing but I can sing deeper sound, right? So sometimes it's accumulation of events. You're being told you're stupid, you're dumb, you'll never get to it, and the accumulation of that creates the wound. Donc, des fois, c'est une accumulation d'événements qui vient faire que on finit par croire ce que la personne nous dit. Je serai jamais mort en maths. Mais parfois, c'est juste un événement, une personne clé en qui vous avez confiance, une personne d'autorité. Comme moi, j'étais dans une chorale. Alors, je me suis bien chanter. Ouais, j'aime ça, chanter. Puis la personne qui est en charge de la chorale, elle dit, ah, tu chantes mal. Elle dit, je chante plus jamais, là, sors de la chorale. Alors, moi, je me suis dit, bon, ils doivent connaître ça, fait que j'arrête de chanter en public. Je chante encore dans mon auto. Jusqu'à 20 ans plus tard, je me fais dire que là, j'ai une très, très, très belle voix. Et je fais comme, ben voyons. Pourtant, je me suis fait dire que je n'étais pas bonne. J'ai jamais essayé de chanter. Elle dit, non, tu es un ténor. Tu n'es pas un soprano. C'est sûr que tu ne peux pas aller chercher les grosses notes en haut, mais tu chantes très bien. Tu as une très forte voix. Et c'est comme ça qu'il faut se rebâtir. Il faut aller examiner comment est-ce que moi, j'ai fini par croire que je n'étais pas belle, je n'étais pas fine, je n'étais pas capable. Pour renverser ça, et là, je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. So, through your life series of events, you need to go examine all of these incidents where you lost confidence, where you lost self-esteem, where you believe someone telling you, you're not pretty, you're too fat, you're too thin, you're too tall, you're too short. You'll never be perfect because you'll never reach the standards by whatever which they're judging. And you need to start rebuilding your foundation in order to say, I'm capable, I'm intelligent, I can do this. Okay. Maintenant, l'autre stade, le chakra du cœur. Ici, on devrait apprendre à s'aimer pour qui on est. Now, with a show of hands, how many of you can look in the mirror and say, I love me? Yeah. Okay, so I got 3 people in the group. It's very, very, very small, right? Because we haven't learned to love ourselves. Because we're being constantly bombarded by the social media, telling us we have to look a certain way, our hair has to be a certain way. We can't match that standard. Unless we drop all that and we center ourselves in our heart, and then you say, I'm perfect the way I am because that's me. I'm unique. I'm not supposed to look like anybody else. Donc, j'ai demandé qui est-ce qui, quand on se regarde dans le miroir, il dit « Je t'aime ». Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'aimer. Déjà là, en partant, mais on n'a pas appris à s'aimer parce qu'on est constamment comparé, critiqué. Puis les médias, la télé, les magazines te montrent des corps. Des femmes essayent de regarder les films sur les filles sur le magazine. Les filles, ils ont 14 ans. Ils ne sont pas développés, ils n'ont pas encore de femmes. Fait que, ben oui, ils sont minces. Ils n'ont pas d'âge, ils n'ont rien. Mais c'est pas responsable de demander à des personnes qui ont eu des enfants ou qui sont des adultes d'avoir l'air d'une fille de 14 ans. On ne peut pas matcher ça. Puis pour les hommes, ce n'est pas plus facile non plus. Hein? Donc, on n'apprend pas à s'aimer soi. Alors, comment est-ce qu'on veut aimer les autres sans condition? On tombe toujours dans la comparaison, on tombe toujours dans... Et de là, on s'éloigne de l'amour. On n'apprend pas comment aimer. And so, because you're constantly being criticized, instead of learning to love unconditionally yourself and others, you are constantly putting comparison on them, because that's the only way you can bring yourself a little bit up, right? I'm better than you at this. Instead of loving them for what they're good at. We're all unique, but if we can't appreciate our uniqueness and what makes us special, how can we then make this world a great world, right? We're constantly putting each other down. Okay. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que tout le monde comprend? Am I going too fast? Everybody's following? No, Fantastic. Sorry.
Now, physically, the 14 to 21 is your last physical growth stage. However, as you grow old, things do change and shift in your body, right? Le stade de 14 ans, c'est jusqu'à 21, parce que c'est là que votre corps devient mature, malgré que avec le temps, avec les expériences, les grossesses, les opérations, le cancer, votre corps continue toujours de changer quand même. Okay? At this stage, we're talking about the heart that's here. Now, that's one of the chakras that a lot of people don't know about. And this is the universal love chakra. This is where you're connecting to the heart of your soul. This is where your soul and your physical experience on earth merge as one. That's when you're supposed to realize that your spirit, that you're so much more powerful, more in size, more in energy than you've ever thought possible. And so at this stage, you decide you should be seeking to repair the damage that's been done because you're more mature. And so if the people around you don't know how to help you, this is where you can help yourself. Alors ça, c'est le stade où on devrait s'arrêter, puis on devrait aller regarder nos blessures qu'on s'en a accumulées jusqu'à date. Et là, on devrait se demander, OK, mais là, s'il n'y a pas personne autour de moi qui peut me guérir, même moi, je peux aller chercher de l'aide extérieure. Parce qu'un enfant de 7 ans, ça ne peut pas aller à la bibliothèque tout seul, ça ne peut pas aller dans des cours dans un autre ville, right? At 7 years old, you can't seek that help as much. But now you grow in independence, you have more mobility, and you can start looking for answers for yourself. This is also where you're supposed to develop critical thinking. C'est ici qu'on développe la pensée critique, ce qui veut dire que vous commencez à avoir vos propres idées, vos propres opinions. If we didn't grow, we'd still be cavemen, right? If we keep doing the same thing the way it's always been done this way, right? Well, we'd still be hunting for fire when the lightning strikes, and we'd still, along the line, enough humans decided, let's build a house. Let's live together. Let's build a fence around the village. We evolve because we're supposed to change. Donc, si on n'est pas capable de changer, on sera encore des hommes de caverne. C'est parce qu'on a accepté le changement à un moment donné. On dit, ça, c'est une bonne idée. T'as appris à faire du feu, gadon. On peut faire du feu n'importe quand. Peut-être qu'au lieu de chercher des cavernes humides, on va se bâtir une maison. Right? This is where you have ideas and you apply them. But you can only do so if you are inspired. And if you have too many lesions in your soul, there's no room for inspiration. You have to go back, stop, and heal there. All right? And it's also now that you also get out of your family unit and you start merging with community. Là, on est moins retenu à la maison, puis on développe des liens avec la communauté. On commence à voir, c'est là qu'on apprend, eux autres pensent différemment, eux autres croient différemment. C'est là qu'on a de l'inspiration. Donc, j'ai donné quelques exemples de comment une âme peut se déchirer, peut se blesser. I gave some example of how a soul can be shredded and hurt and damaged. Yes. And one of the things that goes against us as humans is the fact that our body has sensations. And these sensations feel nice, right? So you have a nice meal, you eat the food, you eat the sugar, it creates a chemical reaction in your body, brings you joy. Right? And sexuality is the same thing. And we have the sun on our skin. There's many ways in which our experiences in this physical body is very attractive. But they're also tempting us away from the spiritual body. Alors, ici, c'est que c'est notre corps qui est comme notre piège. Parce qu'on est trop attaché aux sensations physiques. Alors, si on regarde, là, ça fait un peu comme les péchés mortels, là, la gourmandise. Tu as mangé, mais c'est bon. Alors, tu en manges plus. Là, je plein. We don't stop because we're into the sensation. On n'arrête pas parce qu'on est dans les sensations. Mais plus qu'on est dans la sensation, plus qu'on est détaché de l'âme. The more we're into the sensation of the physical body, the more further away we get from the soul and the divine. So we need to control these urges. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manger un morceau de gâteau,
Mais vous mangez un petit morceau, pas le gâteau complet. Hein? Tu ne manges pas le sac de chips, tu manges une coupe de chips. Right? C'est correct d'avoir des sensations, mais pas de tomber dans l'excès. Right? It's okay to get a few sensations. That's what we're here to experiment with. But we shouldn't let it govern our lives through our physical body. We need to return to the divine. There. They were afraid I was going to read from the board, but I know this by heart. So this is more for you guys than me. Je connais ce que je dis par cœur. Hein? Moi, je vis ma vie comme ça. Je n'ai pas besoin de regarder sur le tableau, mais juste, c'est plus pour vous autres que pour moi. Hein? Donc, une émotion versus une blessure. C'est pas toutes les émotions qui vont vous blesser. It's not all of your emotions that will hurt you. However, there are certain situations where the emotion is so intense that it will create the rip. Or, like I said before, the accumulation creates eventually the tear. Alors, des fois, c'est une émotion intense, oui, mais parfois, c'est la répétition. Hein? Si tu prends un marteau, tu fais dans le mur, à un moment donné, tu vas faire un trou. If you hit the hammer on the wall, eventually there'll be a hole, right? So if you're constantly impacted by negative emotions, eventually you can't resurface. You'll drown. Hein? À un moment donné, c'est que ça vous pèse dessus, puis vous allez vous noyer si vous n'êtes pas capable de reprendre le dessus parce que constamment, l'émotion vient vous submerger. Mais est-ce que cette douleur-là, cette déchirure-là est importante? Parce que c'est sûr qu'on aimerait vivre nos vies rainbows and unicorns in your life, right? Everything is easy, everything is simple, life is great. Mais what would you learn? Si vous n'êtes pas mis dans une situation où vous devez changer, vous ne changerez pas. If you're not put in a situation where you need to change, be honest with yourself. You won't change. Il y a deux types de façons de reconnaître une blessure. Il y a soit la personne en face de vous devient votre miroir. The person in front of you can become your mirror. They are showing you what's inside of you. Ils vous montrent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, si la personne est très colérique, toujours fâchée, vous êtes entouré de gens qui se plaignent tout le temps, vous les attirez. Vous avez cette énergie-là. C'est une attraction. Alors, là, il faut vous demander, OK, comment je me libère, moi, de ma colère? Elle vient de où? Comment c'est arrivé? So, now I'm lost. I don't know where I was in French or in English. The reflection of the environment is there to show you what's inside of you. It's inside of you, so you attract it like a magnet. So you need to change yourself if you want things to change around you. L'autre version, c'est quand quelqu'un, mettons, une femme qui est battue, l'homme est violent, mais elle n'est pas violente. Ben là, j'ai pas de violence en dedans de moi. Pourquoi j'ai ça? Ben parce que là, toi, tu dois apprendre à penser à toi, à te tenir debout, à dire non, puis à partir, puis à gagner ta confiance en toi. Donc, il y a les deux différentes façons de grandir. So, let's say, for example, a woman who is in a abusive relationship, she's like, well, he's abusive, I'm not. Right, so you're not attracting the similar thing, but you're attracting someone who's there to show you to stand up for yourself. Someone to say, enough, this is not right. You have to accept that you're worth more than that. And you have to learn how to do that. So you have to get out and you have to find that strength within yourself, which exists. It's still there. All the answers to all your questions reside within you. To ask someone else to always give you the answer, you're giving away your power. Toutes les réponses à toutes les questions que vous avez résident à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses. Quand les gens viennent travailler avec moi, parce que je donne des cours, mais je fais du 1 à 1 aussi, les gens, la première réponse qu'ils disent, oh, je pose une question plus courte. Regarde, prends 30 secondes pour y penser. Tu évites de répondre à la question, mais tu connais la réponse. Right? So when I work with people, I teach classes, but I also work one-on-one with people. I will ask them certain questions. Now, obviously, they're pointed questions. And they'll say, well, I don't know. I said, no, you do know. But you need to look within yourself. You need to stop ignoring the issue. And you need to find what needs to change. Either you need to change or you need to change the environment in which you are in. Alors, à la fin de la question, la réponse, c'est soit toi, tu dois changer ou l'environnement dans lequel tu es doit changer. Et puis, tout le monde souffre, hein, fait que vous n'êtes pas tout seul. C'est pas tout le monde qui en parle, mais tout le monde souffre pareil.
Mais la plupart des blessures surviennent à un moment donné dans nos vies où on n'est pas prêt à gérer l'incident. Quand j'ai revu l'incident avec ma mère, qui a 16 mois, je la regarde comme un film, le scène, puis là, je fais comme, je connaissais ma mère, elle devait être en train de vider l'eau des patates, qu'elle voulait pas que je me brûle, fait qu'elle me poussait avec son pied, tu sais. Mais aujourd'hui, elle ferait ça, je comprendrais, je serais pas blessée. Mais mon manque de maturité, c'est ça qui me blesse. Right? So in the example I gave earlier, where I'm 16 months old and my mother, knowing my mom, she was probably emptying the hot water from the boiling potatoes. Right? So she doesn't want me to get burned, so she's pushing me with her feet. Right? So I can understand that now, and I wouldn't be hurt by this at that moment. But my lack of maturity and understanding is what caused the wound. But because you're older now, you could see, oh, okay, she actually was protecting me, right? And then we can heal the thread of the fear of rejection. Now, if you ask me something and I don't want to do it, I'll say no. I don't hesitate to say, I don't have time. If I want to help you, and I can, I will. But if I can't, I will say no. Donc, maintenant qu'on est plus mature et qu'on voit la situation, on n'a pas peur d'être rejeté. Alors, ce que ça vient faire, c'est que ça vient guérir le fil de cette blessure-là qui vous a suivi toute votre vie. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un me demande quelque chose puis je veux dire non, ben je dis non, merci. Donc, j'ai plus peur des confrontations parce que je suis capable de communiquer. Je suis capable de dire, ben j'ai pas le temps, je suis désolée, je peux pas faire ça. Comme Mira m'a demandé d'être ici au mois de décembre, je dis non, je peux pas être ici au mois de décembre, mais je vais être là au mois de mai, alors je peux te faire du temps au mois de mai. Right? Mira had asked me to come in December, and I said, I'm sorry, I can't be here in December, but I'll be there in May, and I'll be happy to come. Right? So I'm able to respect my boundaries, and I live much happier. Right? Je vis une vie beaucoup plus plaisante parce que là, je suis capable de prendre des décisions qui sont pour moi. Au Québec, avec le stigma de l'Église catholique, quand on prend soin de soi, on est égoïste. Alors moi, je dis aux gens, j'étais mère monoparentale de 3 enfants. Si je ne prends pas soin de moi, c'est qui va prendre soin des enfants? Il faut que je prenne soin de moi pour être capable ensuite de donner aux autres. Right? So a lot of people are saying, because there's a stigma in Quebec because of the church, if you think about yourself, you're selfish. You're not selfish. When I was a single mom of 3, if I don't take care of me, who's going to take care of the kids? Right? How many of you have kids? Oh, pretty much. Okay. So, you know, your kids can't take care of themselves, but if you're dragging yourself on your knees because, you know, you're sick, it doesn't work. Taking of ourselves first goes back to unconditional love for yourself, and then when you're full, you can give. You're free to give. You're strong. Okay. Donc, le manque de soins. Les blessures sont causées parce qu'on n'est pas aimé, parce que parfois on est abusé, parce que parfois on est négligé, on a été abandonné. Il y a plein de raisons pourquoi on a des blessures d'âme. We have many ways to get our soul ripped apart. It could be because we weren't nurtured, we weren't loved, we were abused, neglected, abandoned. Jusqu'à un certain point, je veux dire, l'abus, c'est un abus réel ou c'est de la négligence ou on avait besoin de plus comme un enfant. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. I come from a family of 8 kids. So the attention of the one person was kind of split, right? So maybe I was somewhat nurtured, but I was neglected in the sense that she had to take care of 7 other kids. Right? So, avec la blessure, vous n'êtes pas obligé de venir d'un milieu terrible pour avoir les blessures. You don't have to come from a very terrible environment to be injured. But it's the lack of something that caused the rip. C'est le manque de quelque chose qui a causé la douleur. Donc, les blessures peuvent se présenter au niveau physique, émotionnel, mental ou spirituel. Your injuries, this rip in your soul, can then come out in your physical, emotional, mental, or spiritual bodies. So now, the physical body, we can tell. It's obvious, right? But let's look at, we'll look at what it looks like when it's emotional and mental and spiritual injuries.
On va regarder qu'est-ce que ça a l'air, les blessures, à ces autres niveaux-là que le corps physique. On va grandir. Mais moi, j'ai des cicatrices. J'étais un tomboy, fait que moi, j'allais dans la forêt, je tombais d'un arbre. Bon, on a des cicatrices qu'on voit dans le corps physique. Si tu as une cicatrice, tu dis, je me suis fait mal dans le genou, puis c'est jamais revenu pareil. Right? So sometimes in your physical body, you have scars. You grow up with them. They grow with you. But sometimes the injury is in your knee or somewhere else, and you really suffer, even though it's technically healed. So it's the same thing for all the stages. In a healthy environment, you received all the care you needed, and it's get fixed. But for most of us, that's not what happens. And so, the injuries follows you, right? So if you have a fear of abandonment, you will live with this fear. The fear is what attaches it to you. You need to stop being afraid. Not easier said than done, right? Alors, les blessures sont particulièrement représentées par les peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur. Toutes ces peurs-là s'accrochent après nous. Il faut se libérer de chacune des peurs qu'on a développées. Ça semble facile à dire, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de faire une introspection de façon à reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une introspection? C'est quand la dernière fois que vous êtes posé des questions sur comment est-ce que ça m'a affecté? When is the last time you had an introspection of your soul? When's the last time you look within yourself and ask yourself, what am I lacking? What is I missing? Right? We don't do that because we get up, we go to work, right? We pay the bills, we come home, and we sleep, or we do this, we do that. We don't take the time to sit. We don't take the time to examine ourselves. And then when something goes wrong, we go see other people to tell us what's wrong with us. Right? Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à cette personne-là, puis cette personne-là nous dit, nous autres, c'est ça ton problème. Nous, c'est notre vie, c'est notre corps. On devrait savoir c'est quoi le problème. Pourquoi on se fie toujours aux autres? Parce qu'on ne prend pas le temps de le faire pour nous autres mêmes. Right? Et puis, ce qui arrive éventuellement, c'est que si tu as plusieurs blessures comme ça, tu te retrouves avec une fondation qui n'est pas solide. Ben là, si tu marches comme ça, là, comment tu fais pour avancer? C'est difficile. Right? If your foundation is not solid, you're all wobbly, how are you going to get any further in life? How can you find this joy, this happiness that's within your grasp? But you can't. Because you're too busy trying to find your balance and trying to find a steady step to move forward, and you can't anymore. Donc, voilà, on a le rejection trauma, betrayal, injustice, neglect, intimacy, and shame. Some people have been shamed of their body. They're afraid to even touch themselves in the shower. I've helped a lady who can shower. And I'm like, why can't you shower? Because then I have to touch myself. And I said, but it's your body. It's okay for you to touch yourself. She's like, but you're not supposed to touch it. She had a really traumatic experience, right? So for some people, it can be to that point, right? Or body shaming. I don't know. My mother always told me I was fat. Mm-hmm. So you live with this experience that, you know, I should dress differently or I should look differently, right? Abandonment, trust. If someone betrayed your trust, how can you trust in the future? How can you build other relationships if you don't have trust? Who was betrayed by a friend or a spouse? Right? It's hard because you get married and you say, I'll love you, I'll cherish you, I'll do all of these wonderful things, and then they're not there for you, and then they do bad things, and you know, so the trust, then it's hard to reach out. Guilt, humiliation, isolation, those are all different types of wounds. Alors, les différents traumas de l'âme sont ici. Le rejet, betrayal, être trahi, l'injustice, d'être négligé, avoir peur de notre corps, de ne pas être capable d'être intime, d'être abandonné, de ne pas faire confiance, la culpabilité. Il y en a, le parent le fait sentir tellement coupable qu'ils finissent par faire tout ce que le parent veut, mais ils vivent avec la culpabilité à l'intérieur d'eux. C'est terrible de vivre comme ça. Il faut se libérer de l'humiliation, de l'utilisation, de toutes ces choses-là. Now, I put the dark night of the soul in there because while I was preparing for this, and I've written this book,
I always find it interesting that people say that the dark night of soul is actually a soul wound. It's not a wound. It's an episode that happens while you're here, where your soul can no longer move, and so you fall into a dark pit. While you're in the pit, it allows you to look at all these injuries and all these wounds and then heal. So it's a transformation of the soul. You become more spiritual through that experience. It's not a wound in itself. Alors, la raison que j'ai rajouté à l'autre chose, c'est la nuit noire de l'âme. Quand je faisais la recherche pour écrire mon livre, ça disait que c'était une blessure d'âme. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas une blessure d'âme. C'est quand l'âme est tellement blessée qu'elle ne peut plus continuer puis elle tombe dans un trou noir. Alors, c'est là qu'on est dépressif, c'est là qu'on pleure, c'est là qu'on est suicidaire, c'est là que tout a l'air de nous lâcher en même temps, mais ça nous donne le temps de nous examiner puis d'aller guérir les blessures. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est pas une blessure, c'est au contraire, c'est l'événement actif qui fait que l'âme dit, là, j'en ai assez. C'est pareil comme quand nous, on va à l'hôpital, là, soigne-moi, c'est urgent. Mais la nuit noire de l'âme, c'est l'âme qui dit, OK, là, arrête, là, tu t'en vas tout croche, là, tu fais tout croche, prends 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Moi, ça a pris 2 ans. Là, sors du trou, regarde tes blessures, guéris-toi, puis là, je vais te laisser avancer après. OK? Donc, comment ça se présente, ça, ces blessures-là? Ben là, tu dis, ben là, mon âme, elle a l'air de quoi? Je sais pas, je la vois pas. Ça se présente comme une faible estime de soi, les peurs, toujours aller chercher de la validation extérieure. Ça, c'est-tu correct? J'ai-tu bien fait? Tu as toujours besoin que quelqu'un te dise comment ça va. Burnout, c'est quoi en français, burnout? Fatigue extrême, de la douleur, toutes les maladies auto-immunitaires, c'est toutes des maladies de l'âme, des maladies mentales, des troubles de personnalité. Quand on se met de côté, quand on ne s'aime pas, on fait tout pour les autres, mais pas pour nous. On tolère les abus des personnes autour de nous. On sait que ça ne devrait pas être comme ça, mais on le tolère parce que pour une raison quelconque, on n'est pas assez bon. Puis c'est normal de se faire traiter comme ça. La codépendance résiste au changement. Quelqu'un t'offre de te sortir puis de te donner une meilleure vie, puis tu dis non, c'est correct. On reste dans nos vies problématiques. Faire pipi au lit, les cauchemars, les crises de colère, les éclats de colère. Tout ça, c'est qui nous indique qu'on a des blessures de l'âme. So these are the unhealed trauma wounds that show up when your soul is wounded. It shows up in the behavior patterns, right? So in low self-worth, craving external validation, being unable to tolerate conflict. So you say yes, yes, yes all the time. Anxiety, depression, addiction, extreme fatigue, autoimmune disease. All autoimmune disease are the disease of the soul. Mental diagnosis, personality disorders, tolerating abusive behavior or resisting a positive change that is being offered to you. Like literally someone says, you just go through this door, everything will be fine. And you're like, no, it's fine. I'm used to sitting here. I'll just sit here. Nightmares, wetting the bed, anger, flare up of angers that come out of nowhere. You're getting mad at the wrong person when you're really mad at yourself. So, why should we heal that? Well, now we've seen everything that chaos it causes in your life, right? Who would want to live with that? Okay, good. Nobody raised their hands. Pourquoi est-ce qu'on va guérir ces blessures-là? Parce que là, on vient de voir comment ça nous affecte à tous les niveaux dans notre vie. Ça nous empêche d'être heureux, ça nous empêche d'être rayonnant. Il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui est de bonne humeur. C'est le fun. Donc, aussi, l'exemple du marathon, c'est que, bon, tu t'entraînes pour un marathon, puis là, tu te tords la cheville. Normalement, tu vas aller t'asseoir, tu vas soigner ta cheville, puis peut-être que tu ne pourras pas le faire, le marathon. Mais quelqu'un qui a une blessure d'âme continue à s'entraîner pareil. Fait que là, il empire la blessure, là, ça casse. Mais il veut quand même aller courir le marathon. À un moment donné, il ne peut même plus marcher. Si on veut avancer dans la vie, si on veut trouver le bonheur, la joie, il faut prendre le temps de se soigner. Puis après ça, tu t'entraîneras pour le marathon. Fait que ce serait peut-être pas cette année, mais tu vas le faire l'année prochaine. Right? So your marathon runner gets injured, keeps running, gets the injury gets worse to the point where he can't even walk anymore. But he's still insisting on running this marathon. And he's going to crawl on all fours to try and get this marathon done. It's ridiculous. Why should we do that?
Don't do a marathon this year. Plan it for next year. This year, heal your foot. Take the time to get better. And then maybe you can finish the race. Là, j'ai un petit bricolage que je vais vous faire. Ça, c'est votre âme. This is your soul. Your soul is, I would say, folded. And as you grow to the level of consciousness, it unfolds. Alors ça, c'est votre âme, mais quand votre âme est au départ, elle était comme pliée comme ça. Puis là, on a une blessure d'âme qui se produit. Et puis là, on évolue, on avance dans les stades. You're growing, your advantages, you're growing in the stages. But now, your hole is becoming bigger. Right? As it's unfolding, you have another wound. And it just keeps getting bigger and fuller of holes. Depending on the wounding, the hole can be smaller or bigger at each stage. However, when you get to a full-grown adult, this is what your soul looks like. Mais au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on passe au travers des stades, il vous manque des morceaux, puis quand votre âme s'épanouit, les trous continuent à grandir de plus en plus. Là, ici, imaginez-vous que c'est votre âme qui dit je vais devenir une infirmière. Puis là, elle tombe dans le trou. Elle ne peut pas être une infirmière parce que pour être infirmière, il y a un don de soi. So this is someone who's, let's say, wants to be a nurse and she's starting to go to school as a nurse and she falls into the hole and it's a trap. She can't keep going because she needs to heal this part of herself first. Alors, quand on fait une des idées que je vais vous montrer, on reprend un morceau qui était déchiré, puis on vient le remettre à la bonne place. Il va encore avoir la mémoire de ce qui vous est arrivé. You'll still have the memory of what happened, but you will no longer be affected by this hole. You'll be able to continue through on your journey without falling into the pits over and over again. Alors, au lieu de retomber dans le trou tout le temps, on est capable d'avancer et d'aller plus loin dans la vie. Est-ce que ça, vous comprenez ce que je viens de vous dire? Excellent. Donc, ça, c'était mon petit snowflake. OK. On va arrêter ici, on va prendre une pause. We're going to stop here and take a little pause because now we're going into the healing part. On va continuer maintenant avec comment on guérit ça, ces trous-là dans notre âme pour être capable de poursuivre dans notre vie puis être heureux. There you go. We can do the short pause now. Good with time, really. We must rediscover our divine nature. For that, you have to detach from the material world. Everything that is tempting is what's driving you away from your divine self. Vous devez vous détacher du monde matériel parce que c'est le monde matériel qui vous retient, qui vous éloigne de votre nature divine. On est souvent, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Right? We're always, I want this, I want that, I want this, I want that. But we never appreciate, we're never truly grateful for what we actually have. On ne prend jamais le temps d'avoir la gratitude pour qu'est-ce qu'on a déjà. My life changed in 2006 because that's the first time I went to Peru. While I was there, I saw people dirt poor, sleeping on the ground, cooking with a little gas stove where, you have to cook like this. Some of them are on the streets because they can't find work. Alors, quand j'étais allée au Pérou la première fois en 2006, ma vie, elle a changé complètement parce que j'ai vu des gens qui vivaient dans des huttes en terre, qui devaient s'accroupir pour faire à manger, qui n'avaient pas d'emploi. Ils cherchaient à chaque jour de l'emploi pour essayer d'acheter des vivres. Alors, quand je suis revenue à la maison, j'ai fait OK, moi j'ai un emploi stable, j'ai une maison, mes enfants sont tous en santé. De quoi je me plains? Right, so after I got home, I said to myself, okay, so I got a house, I got a steady job, I pay my bills, there's food in the fridge, and my kids are healthy, I'm healthy. What am I complaining about? What more do I need? Et c'est là que le changement s'est produit. Parce que jusque-là, je vivais parce que je voulais l'acceptation de ma mère. Dis-moi que tu m'aimes. Parce qu'elle ne me l'a jamais dit. Dis-moi que tu m'aimes. Là, ma mère, elle dit, ben là, faut que tu ailles à l'école, faut que tu aies un diplôme, faut que tu aies de l'argent, faut que tu aies une grosse auto, faut que tu aies un gros char, faut que tu sois marié, faut que tu aies ci, faut que tu aies ça. And she put conditions on her love. She wouldn't love me unless I went to university, graduated, which I did. I had a big house, which I did. I got married, which I did, to a terrible husband. But I did everything, but she still wouldn't love me. I'm like, why don't you love me?
And then I realized, I don't love me. C'est là que j'ai réalisé, pourquoi tu m'aimes pas, mais moi, je m'aime pas. Parce que moi, mon amour pour moi était conditionnel à son acceptation de moi. My love for myself was only dependent on her acceptation of me. So I told her, I said, you know what, I'm going to live my life. That you like it or not doesn't matter as long as I like it. Alors j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, gars, on va changer comment ça marche. Je dis, je vais vivre ma vie, puis moi, je vais être heureuse. Puis si moi, je suis heureuse, c'est rien que ça qui compte. Si toi, tu n'aimes pas ma vie, c'est pas grave. Parce que c'est moi qui la vis, ma vie. Okay? Huge changes in beliefs, in the way that I was looking at my output at life. So, if you're wondering what that looks like, you stop consuming in excess. You stop being wasteful. J'achetais de la bouffe. Le frigidaire était tout en plein, mais les enfants, ils mangeaient pas les affaires, puis finalement, on finissait par en acheter la moitié. Right? And I would buy a ton of food because I wanted my children to know they were loved, so they had everything. But eventually it was very wasteful because they couldn't eat everything I was buying. So I changed completely. So then I went grocery shopping. I said, what are you going to eat this week? Well, I feel like grapes. Good. Here's your grape. What do you want? Bananas. But that week we didn't buy oranges. We didn't buy watermelon because they didn't feel like it. Alors, là, on a changé la façon de faire la commande. Tu manges quoi cette semaine? Des raisins? Toi, tu veux quoi? Des oranges. OK, mais là, on n'achète pas de kiwi, on n'achète pas de bananes parce que tu n'en mangeras pas cette semaine. Ils sont encore là. La semaine prochaine, si tu en veux, là, on achètera. So you start consuming responsibly. Right? You start being more connected to the damage you do to the environment. My son complained, well, why can't we get a flat TV? I said, because the fat TV still works. Right? Mon fils, il dit, mais pourquoi on ne peut pas faire comme tous mes amis, puis avoir une TV là, flat screen, une petite mince? Là? C'est parce que la grosse, ça marche encore. Puis tant que la grosse, ça ne pète pas, j'en achète pas d'autres. And we were, they considered us the poor house on the block because we had one TV. On était considérés pauvres parce qu'on avait juste une télé dans la maison. Mais I wanted my kids to play outside. I wanted my kids to interact with each other. Right? So we closed it. One TV was more than enough. On voulait que l'interaction, on retournait au côté humain. Aujourd'hui, moi, je vois des enfants. Il y a 3 enfants, ils ont toutes leurs tablettes. Puis la mère, elle fait quoi? Elle est sur le téléphone, elle avec. Là, tu dis, ben là, interagis avec eux autres, joue avec eux autres. Tu sais. People are facing their screens. They're with their kids, and all the kids have their face in their phone. How are they going to learn to interact? How are they going to learn to make eye contact? How can you be confident to be in public if when you're in public, you're always closed off in your little box, right? Donc, aussi, il y a la paresse spirituelle. Hein? Quand on sait qu'on devrait faire de la méditation, quand on sait qu'on devrait faire le yoga, c'est un excellent exercice spirituel, quand on sait qu'on devrait faire un moment de gratitude puis on ne fait pas, ça aussi, c'est si tu le sais pas, c'est pas grave, mais quand tu le sais puis tu le fais pas, c'est pire. So the laziness I'm talking about here means that if you know that yoga is good for you, if you know that you should have a moment of gratitude every day, if you know that you should show appreciation and love, and you don't, it's worse than when you don't know. Because before you didn't know, you don't know what you don't know. But once you do know, you need to be proactive. All right, what's next? So being in empower mode, meaning your soul is guiding your life now and not your ego. Then you have gratitude, love, compassion, forgiveness, humility, patience, diligence. Les qualités de l'âme, que si vous vous demandez, OK, ben là, je peux pas faire ça, je suis pas sur le bon chemin, mais je fais quoi? Souvent, on va te dire, fais pas ça, mais on te dit pas quoi faire à la place. Quand tu es avec l'âme, tu es dans la gratitude. Quand tu es avec l'âme, tu aimes, tu as la compassion. L'exercice que j'ai fait avec ma mère, c'est de reconnaître qu'elle aussi, elle est blessée, de reconnaître qu'elle aussi est imparfaite. C'est un exercice de compassion. Parce que je sors de ma douleur, puis là, je regarde sa douleur à elle. Puis quand je vois sa douleur à elle, là, je suis remplie de compassion. L'humilité, la patience, la diligence. Okay? Si vous voulez savoir comment être à l'âme plutôt que dans l'ego, ça, c'est les qualités qui vous aident à guider votre chemin. Si vous faites ça tous les jours, votre vie va changer. If you do this every day, your life will change. I guarantee it. I'd say with money refunded, but you're here for free. Acceptance and wisdom is your key. The component of the source, whatever creates God,
is composed of three components: divine will, divine love, and divine wisdom. Wisdom is the application of your knowledge in a way that transcends your needs. La sagesse fait partie du trio qui fait la source. La source est composée de la volonté divine, l'amour divin et la sagesse divine. La sagesse, c'est quand vous appliquez votre connaissance puis vos actions pour le bien des autres. Si tu ne fais pas de mal aux autres, tu ne peux pas te faire de mal à toi, puis eux autres ne te feront pas de mal non plus. You wouldn't hurt your best friend. Right? But if you treat everyone as your best friend, no one can hurt you. Alors, la serveuse au restaurant, le chauffeur d'autobus, the taxi driver, the bus driver, the waitress at the restaurant. Hi. Pleasure to meet you. Eye contact. If you go to a restaurant and you actually say to the waitress, hi, how was your day so far? She'll be shocked. Si tu demandes à... Non, seriously, you try it. Puis, tu vas au restaurant puis tu demandes à la serveuse, bonjour. Puis tu prends votre commande, bonjour, ça va bien. Ah, t'es la première personne qui me demande ça aujourd'hui. Right? They don't get asked. It's like to appreciate the person. My father always said, it doesn't matter if he's a doctor, a lawyer, a mechanic, or picking up the garbage. You treat them all equally, with respect. Because he says, when you're going to need that mechanic and your car don't run, you're going to appreciate him. The doctor fixes your body, but the mechanic fixes your car. Right? Mon père a toujours dit, que ce soit un mécanicien, un médecin, un avocat ou le gars qui ramasse tes vidanges, tu les traites toujours avec le même respect. Il n'y en a pas un qui vaut plus de respect que l'autre. C'est tous des humains, ils ont tous besoin de respect. Traite tout le monde pareil. Okay. And at this point, you start understanding your role, how you are connected to everybody, how important it is for you to help your neighbor, because your neighbor is suffering, you suffer. You start seeing the connection. If your neighbor's happy, they plant flowers. It makes your environment a little bit better, right? If this one influences you, they'll influence the one around, and then the whole neighborhood changes. On est tous connectés. Vous êtes ici aujourd'hui, il y a une raison pourquoi vous êtes ici. Mais quand vous plantez des fleurs, vous mettez le voisinage un peu plus beau, puis là, votre voisin plante des fleurs, puis là, tout d'un coup, tout le voisinage est fleuri, les gazons sont entretenus, puis c'est plaisant d'aller prendre une marche dans votre quartier. Trust me, if you change, not because of your ego, because you want the better house in the block, but if you change in an act of love, your love spreads. Si vous changez, pas parce que vous voulez avoir la plus belle maison, mais bien parce que vous voulez mettre votre quartier un petit peu plus beau, l'amour que vous mettez dehors se répand. Il va se répandre dans tout le quartier au complet. Trust me, your action will have an effect. Puis des fois, on ne se rend pas toujours compte quand on a un changement dans la vie de quelqu'un. We don't always realize we're influencing other people. We're just thinking, well, I'm doing what's right. I'm doing the best that I can, right? And you don't think you're affecting anyone. On ne pense pas qu'on a de l'effet. Je fais le mieux que je peux, j'ai de l'éthique, je suis honnête, puis bon, mais moi, je fais ma vie. However, 30 years ago, I affected this person. I forgot her name, but she saw me on the street, and she's like, oh, Sonia! And I'm like, yes? Where are you? I have no idea. But because of the podcast, the books, people see me, they recognize me, right? And she's like, wow, we went to school together. I'm like, oh, okay. Là, la fille, elle me rencontre dans la rue, elle dit Sonia. Là, je fais comme oui, je la reconnais pas pantoute, je sais pas qui elle est, mais moi j'ai les livres, les podcasts, puis bon, des émissions de télé, fait que les gens peuvent me reconnaître dans la rue. Là, elle dit, oh, on est à l'école ensemble. I said, all right. She said, I want to thank you. I'm like, all right. Fait que là, elle dit, je veux te remercier. I have no idea where this is going. And she's like, you were such a wonderful role model for me. Because you were outgoing, you played improv, you played sports, but you were good at school. She says, you never did drugs, you know. You were so focused. She says, I wanted to imitate you. Alors là, elle dit, ben, parce qu'elle dit, t'étais un guide pour moi au travail du secondaire, parce que toi, tu faisais de l'improvisation, tu faisais des sports, tu étais bonne à l'école. Elle dit, tu faisais pas le party, puis t'avais des amis pareils. Fait qu'elle dit, moi, je me suis dit, je peux faire ça, puis je peux être bonne à l'école, puis je vais avoir des amis pareils. But I had no idea that I made such an influence on this girl's life that 30 years later, she insisted on thanking me for it. J'avais aucune idée que 30 ans plus tard, j'avais eu un impact tellement important que quand elle m'a vu, elle a tenu à me remercier. Vous ne savez pas comment vos actions influencent votre environnement. You have no idea.
So do the best that you can every day. That's all that's asked of you, right? Tout ce qu'il vous demande, là, c'est de faire le mieux que vous pouvez à chaque jour. Si tu mets un effort positif à chaque jour, le mieux que tu peux. Si aujourd'hui tu fais le moins, mais t'en fais un petit peu moins. Mais fais toujours le mieux que tu es capable de faire. Eventually, people will notice. And you may not know the influence you're having on other people, but you will change the world, one person at a time. C'est comme ça qu'on va changer le monde, une personne à la fois. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... On a fait au moins plus qu'une douzaine aujourd'hui. C'est bon? C'est bon? Okay. I want to get to this point. So for those of you who are interested in finding a change, right? So we'll with the translation, I'll shrink the last bit. Start by doing a lifeline. C'est que pour ceux qui aujourd'hui ont vu que c'est quelque chose d'intéressant que vous voulez dire, OK, là, je fais quoi, là? J'embarque dans quoi? On va faire une ligne de vie. What this is that, can I actually, right? No? Yes? No? No? OK. It's OK. Vous partez de 0, puis vous vous rendez jusqu'à l'âge où vous avez maintenant. OK? Bon. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bout. Là, vous allez écrire tous les événements importants de votre vie. You're going to start from 0 to however old you are each year, and you're going to write all the important moments of your life on this line. OK? Après ça, vous allez regarder dans vos albums photos, dans les diplômes de cours que vous avez pris. Puis là, vous allez voir, oh, c'est vrai, on est allé au lac Georges en vacances, puis j'ai rencontré une amie cet été-là. And then you're going to go through the photo albums. You're going to go, okay, I was on trips, I met these people there. This people marked me because it influenced me. And you're going to go find all these moments where you were glorious and where you sank. Alors là, vous allez examiner tous les moments où c'était glorieux. Peut-être la naissance d'un enfant, le mariage, ou... Moi, je sais bien que c'est pas le mariage, c'était le divorce qui était heureux. For me, my divorce was much happier than my wedding day. But you go through your life like that. And you look at your physical body. Look at your scars. Look at your injuries. When did those occur? On va regarder votre corps physique, les opérations, les maladies, les cicatrices. Et qu'est-ce qui s'est passé? And then you're going to see there's a link between your injury and your emotional state at the time. But because you weren't listening to your emotional messages from your soul created an injury, so you pay attention. Puis là, vous allez réaliser que parce que vous n'écoutiez pas votre âme qui vous parlait émotionnellement, elle vous a donné une réponse physique. Cancer doesn't just show up. Le cancer, ça ne se présente pas comme ça du jour au lendemain. Okay? Ça commence par « j'ai des ulcères ». On prend des pilules. Right? You start with ulcers, and then you take pills. You don't listen. Right? And you continue the behavior. Now it's not just ulcers. Now you have migraines. And your body is saying, stop. You're doing too much. You're going, take time for yourself. Start time to let go of the anger, let go of the resentment. Votre âme vous parle en disant, arrête la colère, arrête la rancune, prends soin de toi, repose-toi, t'en fais trop, t'écoutes pas. And eventually, because we don't stop and we just keep going and going, then we get impacted with a big illness like cancer. Puis là, si on n'écoute pas, c'est là que le cancer se développe. Parce que c'est toute la fréquence énergétique qui est mauvaise, qui s'accumule puis qui fait un moton. Because it's a condensation of all these negative vibrations that eventually collaborate together and create the cancer. Un livre que je vous recommande, a book that I recommend, is from Marjani. It's Dying to be Me. Mourir pour être moi. La dame, elle a un cancer généralisé niveau 4. En 12 heures, elle est guérie. Il n'y a aucune trace de cancer dans son cœur. Because she realized she had a divine nature. And she connected with her divine nature. Within 12 hours, she cured stage 4 generalized cancer through her body. This is huge. She went through chemo. She went through doctors. They told her, okay, you got 12 hours to live. That's it. We're done. There's nothing more we can do for you. Les médecins, là, c'est pas comme si elle peut aller voir les médecins, là. C'est tout documenté. Elle était dans les hôpitaux, elle a reçu la chimio, elle a tout fait ça. Il n'y a rien qui marchait. Ils ont dit, il te reste 12 heures. Ils ont en fait appelé sa famille. Son frère est parti, est en Singapour, puis il est parti de l'Inde venir la voir. En 12 heures, aucune trace de cancer. She's not special. She had a near-death experience, didn't she? And when she came back, She calls it a near-death experience
Because I'm a shaman, I can tell you that she only accessed her divine nature within herself, and she was in the light. It's a little different, right? And she was connected to everything, and everything was love. And then she looked at her life. Now, she's dying. You don't have to wait until you're dying to do this. Alors, la dame me dit, elle a eu une expérience de près de tu sais, que t'es mort puis tu reviens. Elle, c'est ce qu'elle dit, mais moi, avec mon expérience de chamane, ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle a touché à l'âme divine à l'intérieur d'elle, puis elle était dans la lumière. Puis là, elle s'est aperçue que tout est connecté, puis que tout est amour. Puis là, elle a fait sa ligne de vie. Puis là, elle a réalisé que c'est elle qui s'est rendue malade. C'est pour ça que le livre est intéressant. Ça vous donne un autre exemple. She realized she made her own self sick. By not being herself, by living in fear, by many, many, many things. Donc, avec la peur de vivre, la peur d'être elle-même, la peur de sa culture, puis c'est ça qui l'a rendue malade. And she comes out, she says, I will be me. That's why the title of the book is Dying to be Me. Right? C'est pour ça le titre du livre, c'est Mourir pour être moi. Puis là, réaliser, j'ai pas besoin de mourir pour être moi, je peux juste être moi. Mais il fallait qu'elle arrête de penser qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis là, elle a dit, moi, si je suis une personne aimante, généreuse, honnête, qui travaille, qui est gentille, si les autres veulent me juger pour ça, qu'ils me jugent. Mais moi, je vis maintenant. Fait que si elle est capable, elle n'est pas Jésus, là, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Bouddha, là, on parle d'une fille bien normale, bien simple, puis qui a réussi à faire ça, vous autres aussi, vous êtes capables. You're all able to do this. But you don't have to wait until you're dying to do it. So you have to look at your lifeline. And you have to identify what went wrong. When's the first time I was abandoned, rejected? And how did that affect my behavior, this fear? Identify your fears. And then you can work through it. Maybe you'll need help. You can, you can seek help. I do one-on-one, but I'm saying you can do a lot of work by yourself. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de travail par vous-même. Mais le début, c'est toujours l'introspection. Aller apprendre à se connaître, aller savoir qui on est, puis pourquoi on est ici, puis pourquoi ça s'est arrivé, puis les patterns. Recognizing your patterns. On dit toujours, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Why does this always happen to me? There's a reason. I'll give you an example. I got a new car. Woohoo! So I'm driving my new car, everything is cool, and I parked in front of my dad's. My car's parked legally on the side of the road, everything's good. I go inside, and the neighbor calls, and he says, yeah, I just backed into your car. I'm like, what do you mean? What are you talking about? Your driveway's here, my car's here. He's like, yeah, well, I backed into your car. I was like, dude, and I was angry. It's a brand new car. So I'm not who, that was 30 years ago, so I'm not the peaceful person I am now. So I yelled and I screamed. I was angry. I'm like, go to the garage, get the car fixed. Then I go to work. In order to get to work, you had to get on the street, do a 90-degree turn, go up a hill, do another 90-degree turn, move forward, and then park. Right? So it's not like I'm parking on the street anymore. But this lady did all that and then parked into my car. I'm like, you gotta be shitting me. Right? So again, now the police is there. And I'm yelling and screaming. I'm like, the brake pedal, there's a reason why there's a brake pedal. You don't stop with my car. You start with the brakes. Car got fixed. And then I go to park to a friend. I park at the bottom of the street. She's like, oh, don't park there. The guy across the street has a bad habit of backing into people's car. Run down the street, move the car, and we're gone for the day. At the end of the day, we come back. This old man knocks on the door, and he says, I just backed into your car. And I'm like, you backed into your car? He says, no, your car this morning. I'm like, come on. I was there for like 30 seconds. He's like, yeah, I was taking my wife to the hospital. I was nervous. I didn't stop. Did you call the police? I'm like, no, but you're here. Let's just fill out the paperwork. And he's shaking. And I'm thinking, okay, maybe it's because he's old. I said, would you like me to do that for you? And he's like, yeah. So and I'm like, are you okay? Because you're shaking a lot. He's like, well, I was so afraid you're going to yell at me. And there's my moment. There's my moment where I understood I wasn't learning. The car is not important. It's a material thing. Can get fixed. The people you yelled at, you hurt.
Stop hurting people. That was 30 years ago. Where's the wood? Nothing ever since. Why? Because I learned what I had to learn. Et là, je vais dire en français, j'ai une auto neuve, je me stationne devant chez mon père, puis le voisin a reculé d'ici, comme ça, jusqu'à dans mon auto. Il a endommagé l'auto. Là, je sors dehors. Ça fait 30 ans de ça, fait que j'étais pas la personne zen que je suis maintenant. Fait que j'ai crié après, j'ai sacré après, j'ai tout fait les temps. Puis là, je dis, qu'est-ce que t'as pensé? Tu vois pas que ça avait pas de sens. Fais réparer l'auto. Mais quand même, il a appelé. Tu sais? Mais moi, j'ai dit, ben, si t'aurais pas appelé, j'aurais vu les traces dans la neige, le cave, là, je l'aurais séparé. La deuxième fois, je m'en vais travailler, et puis il fallait faire le tour du building avant de se stationner. Je suis stationnée, mon auto est là depuis 7 heures le matin, puis à 9 heures, la police arrive, puis un accident d'auto. Je dis, non, moi, je suis ici, puis 7 heures mi-matin, je ne suis pas rentrée dans personne. Je dis, non, il y a quelqu'un qui est rentré dans toi. Je dis, ben là, je suis stationnée en arrière. Là, je suis pas dans la rue, là. Mais la madame, elle a rentré, elle a fait les 90, elle a fait l'autre 90, puis elle s'est stationnée dans mon auto. Puis là, on parle, là, stationnée dans l'auto, jusqu'à l'aileron en avant, là. Fait que moi, j'ai crié après, je dis, si la pédale, c'est le gaz, mais t'as le break à côté. Hein? T'arrêtes pas dans une auto, t'arrêtes avec ton break. Puis j'ai pas été fine pantoute. Mais l'auto se fait réparer. Puis là, ça se passe tout en dedans d'un an. This all happened, by the way, within a year. So it's not like it was dragging, right? My pattern are quick. Alors, je stationne en bas de la rue, je monte la côte pour aller voir ma copine. Elle dit, reste pas là. Elle dit, monsieur a tendance à reculer dans les autos. Fait que moi, je descends en bas en courant, je ramasse l'auto, rentre l'auto dans le parking, puis nous autres, on s'en va pour la journée. On revient le soir, le vieux monsieur vient cogner à la porte. Fait que là, je rouvre la porte, je dis, oui, il dit, j'ai rentré dans l'auto. Fait que, mais là, c'est elle qui est parquée en bas. Fait que là, je dis, il est rentré dans ton char. Il dit, non, dis-toi ce matin. Écoute, là, l'auto, là, était là moins d'une minute, puis en dedans de moins d'une minute, il m'a reculé dedans. Là, le monsieur, tu appelé la police? Je dis, ben, non, je m'en suis même pas aperçu. Fait que, là, on remplit le constat à l'amiable. Puis en remplissant le constat à l'amiable, il shake. Fait que là, je dis, ben, voulez-vous que je vous aide, tu sais? Bon, je remplis son papier, puis je dis, êtes-vous correct, parce que vous avez l'air de shaker pas mal. Il dit, ben, j'avais peur que tu me cries après. Puis là, c'est là que, tes lumières allument. Là, tu fais comme, oh, OK. Mais lui, j'ai pas crié après. Mais là, ma leçon, c'était, le matériel, c'est pas important. L'humain, c'est important. Traite l'humain avec respect, c'est pas de leur faute. Malgré que le premier était sous au volant, hein, mais enfin. J'ai blessé les gens en criant après eux autres. Mais ça m'a appris à plus jamais crier après personne. Que ce soit à cause d'un auto ou d'autres choses. Je vais toujours rester calme, je vais essayer de m'expliquer, puis je vais essayer de faire comprendre aux gens. Des patterns comme ça, vous en avez dans vos vies. Si vous identifiez des patterns, vous pouvez comprendre les leçons, des patterns disparaissent. Donc, on est presque à la fin. Il y a aussi, en chaman, on fait des retours d'âme. On vient recoudre votre âme en faisant un processus ensemble. So there's also, because I'm a shaman, we also can do this work together at sewing back the rip that was caused. Understanding why it happened to you, what did you have to learn from that experience, and then you transform. So I'm going to wrap it here today. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais vous avez tous les yeux ouverts, mais regardez tout. Vous avez tout compris? There's no questions? No, because I'm supposed to leave 5 minutes at the, 3 minutes at the end for questions, but